Le rituel que je vais vous donner ce soir, c'est un des rituels de libération les plus puissants. Je l'ai donné à un frère, je vous dis, que chaque matin il me dit merci. Tous les matins, il ne se passe pas un seul matin où il ne m'envoie pas un message de remerciement. C'est à vous dire à quel point il était dans une situation très chaotique. Un soir, alors qu'il rentrait chez lui, il décide de prendre le métro. Pourtant, son intuition l'avait dit de plutôt prendre un taxi. Mais il n'a pas écouté son intuition, le voilà qui est allé prendre le métro. Pour ceux qui n'écoutent jamais leur intuition, je pense que cette histoire va vous faire réfléchir à deux fois avant de braver votre intuition. Le voilà qui part prendre le métro. Arrivé dans le métro, il fait son trajet normalement, il descend à la station, pas très loin de sa maison, le voilà qui rentre chez lui. Le lendemain, alors qu'il sort, il va à la boulangerie et voulait donc s'acheter un croissant. Il se rend compte qu'il n'a pas son portefeuille. Il se rend donc compte qu'il a oublié son portefeuille hier dans le métro. Pendant qu'il prenait le métro, son portefeuille a glissé et il a égaré son portefeuille. Son portefeuille dans lequel il y avait sa pièce d'identité. Il s'est dit bon, c'est pas la fin du monde. J'ai perdu ma pièce d'identité, je vais déclarer la pièce d'identité perdue à la police, j'en fais une autre et la vie continue. Il était loin de s'imaginer à quel point sa vie allait se transformer en un véritable cauchemar. Quelque temps après, il commence à recevoir des saisies sur salaire. En se renseignant pourquoi il avait des saisies sur salaire, on lui dit que tiens monsieur, vous avez contracté un crédit de 150 000 € pour l'achat d'un bien immobilier. Il a dit quoi? Mais je n'ai jamais contracté un crédit de 150 000 €. Et là, on l'a dit, mais non monsieur, c'est bien votre nom, regardez à votre pièce d'identité. Et là, il a compris qu'il s'était fait usurper son identité par quelqu'un qui a contracté un crédit en son nom. Vous imaginez un crédit de 150 000 € sur le dos. C'était une véritable descente aux enfers pour lui. Il a porté plainte à la police, au tribunal, rien n'y faisait. Ils ont dit monsieur, c'est vous qui avez pris le crédit. Personne ne l'a cru. Les saisies sur salaire étaient tellement importantes qu'il n'avait plus les moyens d'assumer ses charges, de payer son loyer, en même temps de manger. Il s'est retrouvé à aller habiter dans la cave du sous-sol du parking d'un immeuble. Il passe d'un appartement à une cave. Vous imaginez un peu le coup dur, le coup de massue. Tant que l'enquête était en cours, les saisies sur salaire continuaient. Tant qu'on n'avait pas trouvé le coupable, la banque croyait que c'était lui. Il était donc dans une situation compliquée. Il se retrouve à habiter dans une cave. Et c'est dans cette cave-là qu'il découvre le kémitisme. Tout ce qui est kémitisme et tout. Et forcément, lorsque tu découvres le kémitisme, tu tombes forcément un jour sur ma page. Il tombe sur ma page, il m'entend parler de rituels et tout. Et là, il m'envoie un message. Il me dit, mon frère, je suis dans une situation, tu ne peux même pas imaginer. Regarde. Je n'ai même pas les moyens, mon frère, pour même te donner quelque chose afin que tu puisses faire des travaux pour moi. Mais tout ce que je peux te demander, c'est peut-être un conseil, un rituel que je peux faire ici dans ma cave qui peut m'aider à me sortir de là. Moi, je crois au culte des ancêtres. J'ai cette ferme conviction-là que nos défunts peuvent nous aider à braver des situations compliquées. Est-ce que tu as des défunts de l'autre côté qui peuvent être prêts à t'aider? Il m'a dit oui, j'ai perdu mes parents, j'ai perdu mes grands-parents, quelques oncles, quelques tantes qui m'aimaient beaucoup. J'ai un oncle même qui payait souvent ma scolarité quand mon père était en difficulté. Il dit ok, parfait, je vais te donner un rituel. Tu l'exécutes parfaitement comme je vais te l'indiquer. Cette situation t'en sera libérée. Et là, je vous donne le rituel en même temps. Je lui ai dit ce que tu fais. Tu as quel âge? Il m'a dit j'ai 42 ans. Je dis ok, tu as 42 ans. Ce que tu vas faire, tu vas prendre 4 brindilles
4 brindilles de ballet traditionnel. Tu connais le ballet traditionnel, hein? Le ballet traditionnel où il y a des brindilles, des espèces de brindilles fines. Tu trouves ce ballet traditionnel là, tu prends 4 brindilles. Ces 4 brindilles là, tu les poses par terre. T'entoures le tout par un cercle de sel. Tu prends des bougies blanches que tu disposes en triangle, tête pointée vers tes pieds. Pas tête pointée de l'autre côté, mais la tête de la bougie, enfin la tête du triangle doit être pointée vers tes pieds. J'espère que vous comprenez ce que je dis. Un triangle, c'est-à-dire que lorsque tu te mets devant le cercle de sel, le triangle doit être inversé vers toi. Donc la tête doit être pointée vers toi. Tu poses les brindilles au milieu, cercle de sel, les 3 bougies vers toi. Tu prends un verre dans lequel tu vas mettre du vin rouge. Tu poses dans le cercle de sel à côté des brindilles. Et là tu dis, j'invoque les liens du sang. À vous mes défunts non négatifs. Voilà qu'une personne a usurpé mon identité et a contracté un crédit de 150 000 € à mon nom. Voilà qu'aujourd'hui, ma vie a basculé. J'habite dans une cave à cause de cette personne mal intentionnée que je ne connais même pas. Levez-vous pour moi, vous mes défunts. Un tel, lève-toi pour moi. Un tel, lève-toi pour moi. Un tel, lève-toi pour moi. À tous mes défunts que je n'ai pas connus, mais qui me connaissent par les liens du sang, levez-vous pour moi. Aidez-moi à braver cette situation terrible que je traverse. Voici du vin pour vous. Puisez à l'intérieur l'énergie nécessaire de me sortir de cette situation. Levez-vous, je vous invoque mes défunts. Ce que tu fais, après avoir parlé, tu laisses les bougies se consumer. Une fois que les bougies se sont consumées, tu prends les 4 brindilles. Tu les prends et tu les attaches par le bas. Pas au milieu, mais un peu par le bas. Tu les attaches avec une ficelle noire. Et je tiens à préciser que le rituel, tu dois le faire à 4 heures. Pas à 16 heures, mais à 4 heures. À 4 heures, pendant 2 jours, parce que tu as 42 ans. Je prends un autre exemple. Si tu as 22 ans, tu vas prendre non pas 4 brindilles. Suivez-moi très bien, le rituel est profond. Si tu as 22 ans, tu ne vas pas prendre 4 brindilles, mais 2 brindilles. Et le rituel, tu vas le faire à 2 heures, pas à 14 heures, à 2 heures du matin. Et les brindilles, tu vas les frapper sur ta porte et sur toi pendant 2 jours, parce que tu as 22 ans. Le rituel marche beaucoup avec l'âge. La clé se trouve dans l'âge. C'est une symbolique, je ne vais pas trop entrer dans les détails. Ceux qui sont dans mon groupe initiatique, nous verrons ce type de rituel puissant. Si tu veux rejoindre mon groupe initiatique, le lien est en commentaire. Ce genre de rituel, c'est puissant. Le code, c'est des rituels qu'on appelle des rituels, la rituologie avec le code de l'âge. Il y en a de nombreux comme ça. Nous les verrons au fur et à mesure. Je prends un exemple. Si tu as 35 ans, tu vas prendre non pas 2 mais 3 brindilles. Le rituel, tu vas le faire à 3 heures du matin, pas à 15 heures. Et si tu as 35 ans, tu vas donc frapper sur la porte et sur toi 5 fois pendant 5 jours. Est-ce qu'on se comprend? Ceux qui ne comprennent pas, dites-moi dans les commentaires. Le frère a 42 ans. Il a donc fait le rituel pendant 2 jours avec 4 brindilles qu'il a frappées pendant ces 2 jours-là à 4 heures du matin en disant « Par mes défunts, je me libère de ce problème. » 4 fois sur lui. « Par mes défunts, je me libère de ce problème. » Pendant les 2 jours, il a fait, par la suite, il faut brûler les brindilles, d'accord? Les brindilles ne doivent plus exister sur le plan physique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai que lorsque tu brûles des brindilles, je vais y arriver, ça va se consumer. Ça restera sur le plan physique, mais en fait, les brindilles doivent changer de forme.
Parce qu'en fait, ces brindilles-là, en les brûlant, tu vas les transférer mystiquement de l'autre côté à tes défunts. Et ils vont les saisir pour régler la situation. Les brindilles, ce sont des armes spirituelles, d'accord? Spirituellement, ce sont des armes que les esprits utilisent. C'est pourquoi, même dans la tradition africaine, vous allez voir, il y a un rituel, un détecteur de mensonges traditionnel qui marche avec les brindilles, qui marche avec un balai. Ou, d'accord, si tu as menti, par exemple, tu as volé, enfin, quelqu'un a volé dans le village. On ne sait pas qui a volé dans le village. Qu'est-ce qui va se passer? On va donc appeler tous ceux qui étaient présents au moment du vol. Et on va poser la question à chaque personne. C'est toi, tu as volé, oui ou non? La personne dit par exemple non. On va mettre le balai sur toi. Si le balai ne te retient pas, ça veut dire que c'est pas toi. Si le balai te retient, ça veut dire que c'est toi, d'accord? Et tout ça, c'est des captations énergétiques, d'accord? Les brindilles de balai sont de véritables armes spirituelles utilisées par les esprits pour parler, d'accord? Donc, une fois le rituel terminé, il faut les brûler pour les transférer de l'autre côté, transférer les armes aux défunts qui vont s'en servir pour régler ton problème. C'est profond ce que je dis. J'espère qu'il y en a qui comprennent. Et donc, il a brûlé. Pratiquement 2 semaines après, le problème a été réglé. On a trouvé la personne qui a usurpé son identité et la personne a été déférée en prison et toute charge a été, le frère a été déchargé de ce problème-là, de cette dette de 150 000 euros. Plus de 65 millions de francs CFA, vous imaginez, c'était terrible pour lui. Aujourd'hui, tous les jours, il me dit merci chaque matin. Et je ne vis que pour ça. Des gens, que ce soit des gens que je donne les conseils, que ce soit des gens où moi-même je travaille pour eux, les résultats sont spectaculaires, les résultats sont là. Ils me disent merci tous les jours. Tous les jours, ils me disent merci. Et c'est ça. Voilà, c'est mon travail. Je suis dévoué dans ce que je fais. Je suis dynamique dans ce que je fais. J'ai de l'énergie. Je suis jeune, donc je me donne à fond dans ce que je fais. Je profite parce que quand je serai vieux, je pense plus que j'aurai encore la force de faire des rituels. Je sais pas. Mais bon, je suis jeune, donc je profite de mon énergie pour aider le maximum de personnes. C'est tout ça qu'il s'agit, la famille. Pour ceux qui viennent vers moi, franchement, on se sait. Voilà, moi je suis très content de vous recevoir, d'échanger avec vous pendant de longues minutes, de longues heures, parfois de nombreux jours. Et à la fin, on travaille ensemble, on trouve une solution. Voilà, c'est pour la gloire de nos ancêtres. 3 fautez pas vous la famille. Ceux qui ont des questions, posez-moi en commentaire et je vais répondre. J'espère que vous avez saisi le rituel et je rends gloire aux ancêtres pour notre frère. Merci beaucoup à ceux qui apprécient le contenu que je fais. Merci beaucoup la famille. Merci de me suivre tous les jours. Merci de me saluer en commentaire tous les jours. Ça me fait énormément plaisir. Merci beaucoup. 3 fautez pas vous et on se retrouve pour une prochaine vidéo.